alors aujourd'hui on est là pour une vidéo produits terminés qui vont être bio et ou naturels. Alors je suis super contente parce que j'arrive enfin à un point dans mon maquillage, dans mes soins pour la peau où quand je les termine ils sont bio et ou naturels, ce qui est vachement positif parce que ça veut dire que j'ai liquidé une bonne partie de tout ce qui était conventionnel, donc ce qui veut dire des grandes surfaces avec des produits chimiques, ce genre de choses. Du coup, je vais vous donner mon avis un petit peu sur ce que j'en ai pensé, si je les rachèterais ou pas, pourquoi, et voilà, on y va. Le premier produit, c'est cette huile, donc il reste encore un tout petit peu. C'est de l'huile de pépins de raisin, donc c'est une huile qui est conseillée pour les peaux grasses. Alors elle est utilisable soit pour la peau en fait, soit pour les cheveux. Alors je crois qu'elle est faite pour les cheveux fins il me semble, ce qui est assez contradictoire vu que j'ai les cheveux très épais. Enfin, ils sont fins, mais il y en a beaucoup, quoi. Bref, moi, je l'utilisais exclusivement... donc, je vais replacer ça parce qu'il est dégoulinant, je vous explique après. J'ai utilisé ce produit pour hydrater ma peau. Et alors, pour l'instant, j'utilise également pour démaquiller ma peau parce que je n'ai plus de lait démaquillant. Mon gant démaquillant Lapiglove est devenu trop vieux. Et je n'ai plus d'huile de coco que j'utilise habituellement pour me démaquiller. Donc pour le moment, c'est ce que j'utilise. Et pour démaquiller, c'est une huile très chouette parce qu'une fois que je me suis bien massé le visage et que j'ai retiré tout ce qu'il y avait dessus, que j'ai pris un gant de toilette et que j'ai retiré, ma peau n'est pas grasse. Et donc ça c'est intéressant parce qu'étant donné que j'ai déjà une peau mixte, j'ai pas envie qu'elle soit encore plus grasse, donc c'est chouette. Et alors niveau hydratation, elle apporte une bonne hydratation également. Ça m'est arrivé pendant quelques semaines de juste utiliser cette huile là pour m'hydrater le matin. Ok, franchement elle était chouette et elle ne me donnait pas la peau grasse parce qu'on pourrait croire qu'une huile avant de se maquiller c'est pas très bon et ça donne la peau grasse, mais pas spécifiquement. Deuxième produit dans mon panier de produits terminés, c'est, donc évidemment j'ai plus que ça, c'est un shampoing solide de la marque Barbe Verte. Donc c'était un galet de shampoing aux orties, et alors quand je l'avais acheté à 4 € chez l'herboristerie de Louise à Bruxelles. La vendeuse m'avait bien dit, oui en général les gens l'adorent et c'est le shampoing solide qu'on a que les gens préfèrent. Et effectivement il était génial, je l'ai adoré. En fait il m'a pas duré assez longtemps parce que je l'ai mal fait sécher après une douche et alors il a pris beaucoup l'humidité et il a également pris, je pense qu'il y a un shampoing liquide qui est tombé dans le petit pot et du coup après il est devenu tout mou et plus utilisable pour un shampoing sec, enfin un shampoing solide. Donc important avec les shampoings solides, faites-les bien sécher en dehors de la douche et avec des petits trous dans le pot que vous utilisez, dans le porte-savon que vous utilisez. Concernant son efficacité, il me donnait des cheveux super brillants, hyper doux, je sentais qu'ils étaient en bonne santé, franchement j'ai adoré ce shampoing. Et alors petit truc génial, c'est qu'il arrive que les shampoings naturels ne moussent pas bien parce qu'en fait il n'y a pas de laurite sulfate, je sais plus le nom exact, mais bref c'est ça qui fait mousser un shampoing. Et bah, il n'y en a pas dans les shampoings naturels et là j'avais quand même de la mousse, donc c'était chouette à utiliser. Ensuite dans ce petit pot il y avait une crème pour le corps que j'avais essayé en crash test, donc en vidéo, vous l'aviez vu. Clairement j'en referai pas, je l'avais dit dans le crash test et mon avis n'a pas changé. Donc cette crème qui était finalement une gelée, donc il y avait de l'huile, du gel d'aloe vera, je sais plus quelle huile, je crois que c'était de l'huile d'amande mais je suis plus sûre, du gel d'aloe vera et une huile essentielle, je sais plus laquelle, je vous mettrai le crash test en barre d'informations. Mais c'était clairement pas une réussite parce que la texture était absolument pas pratique à étaler sur le corps et puis l'hydratation elle était bonne mais en fait ça pénétrait pas assez dans la peau et du coup l'hydratation ne restait pas suffisamment longtemps. Ensuite, j'ai terminé ce baume à lèvres de chez Weleda, vous l'avez déjà vu quelques fois dans mes produits terminés. Donc c'est au calendula, je l'aime toujours beaucoup, il ne laisse pas une texture trop grasse sur les lèvres, il ne part pas non plus trop vite, parce que si la texture en fait est trop grasse, le baume à lèvres a tendance à partir plus vite, et il n'assèche pas les lèvres comme ça arrive avec certains baumes à lèvres. Son seul problème c'est que je le trouve un petit peu cher, c'est 4 € ou 4,50 € chez Di. Quand même pour un baume à lèvres je trouve ça un petit peu trop cher. On continue dans les baumes à lèvres et cette fois-ci j'ai celui-ci de chez Avril Beauté, je sais plus. Bref, c'est au beurre de karité et donc il est certifié bio, il n'est pas totalement naturel. D'ailleurs le Weleda est 100% naturel, je tiens à préciser.
Bref, celui d'Avril, je ne l'ai pas aimé par contre, parce que déjà il est parti vite. Je ne sais pas pourquoi, parce que finalement sa texture n'était pas si grasse, mais j'avais quand même l'impression qu'il est parti vite. Et alors, en fait, je ne l'ai pas aimé parce que j'avais l'impression que mes lèvres s'asséchaient vite. Vous voyez, c'est un petit peu l'impression qu'on avait, enfin que j'avais, avec les Labello, enfin les baumes à lèvres de la marque Labello. Ils sont faits en fait pour assécher les lèvres, pour que tu en mettes plus souvent, et évidemment pour que tu achètes plus de Labello. Ben là, j'avais la même impression avec un Avril. Du coup, ben, il était chouette à 2,50 €, mais je le rachèterai pas. Ensuite, la marque WAM, donc la revoilà. Ici, j'avais un gel lavant, donc doux, avec une base neutre, enfin qui était une base neutre. Donc c'est en fait un gel douche qu'on pouvait également utiliser pour les cheveux et pour les mains, pour le corps et pour le visage. Donc cette base ne sent rien vu qu'elle est neutre, et en général elle est utilisée en fait pour faire son propre shampoing ou son propre gel douche. Moi je l'ai utilisé juste comme ça parce que j'avais la flemme. Et je l'ai beaucoup apprécié parce que ma peau n'était pas sèche après, comme avec par exemple un gel douche solide, par exemple les Sanex je crois. Non, les Sunlight. Et ben ceux-là ils assèchent la peau, ici c'était pas le cas. J'ai beaucoup aimé le flacon comme ça, on t'appuie dessus quoi. Et quoi d'autre? Grand format pratique parce que bah, pour un gel douche autant avoir un grand format vu que de toute façon tu vas en consommer beaucoup. Et alors dernière chose, c'est 100% naturel, donc ça c'est chouette. Je pourrais clairement le racheter parce que du coup c'est économique et un petit peu plus écologique vu que c'est un format 400 ml. Voilà. Le seul défaut je trouve de chez WAM, c'est que tous les packagings sont en plastique, donc s'ils voulaient faire un petit effort en plus, ils pourraient faire des packagings un peu plus écologiques. Mais franchement, c'est déjà pas mal. Alors ensuite on a cet échantillon, donc j'ai reçu un coffret mini, donc coffret découverte de la marque Dr Ushka, donc je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo. Donc j'ai reçu vendredi, et dedans il y avait notamment ce petit échantillon qui est une crème au coin, donc une crème pour le visage. Et alors je l'ai beaucoup apprécié. Bon, évidemment le tube est tout petit, donc j'ai eu 5 utilisations avec, mais rien que ça je l'aimais bien, je trouvais que c'était une bonne hydratation. Il remplaçait mon huile de pépins de raisin que j'en ai presque plus. Et l'odeur est agréable, elle est pas trop forte, et on sent que c'est du coin, mais c'est pas trop quoi, donc franchement ça va. Et alors combiné à la lotion tonifiante, franchement je suis fan quoi. Et alors on arrive sur le dernier produit qui en réalité n'est pas terminé, c'est de nouveau la marque Avril. Donc c'est une mousse nettoyante pour le visage à la fleur de lotus bio. Donc apparemment c'est un nettoyant clarifiant. Je n'ai pas spécialement remarqué que ma peau était plus claire en fait. Non, en fait j'ai juste rien remarqué avec ce nettoyant. Il est très agréable à utiliser parce que c'est une mousse, parce que c'est un truc en pompe, donc comme ceci. Il suffit genre de secouer, vous mettez 2 ou 3 pompes dans votre main, sur le visage, sur le cou. C'est facile également à retirer avec un peu d'eau, et ça sent bon, donc génial. Par contre l'efficacité, elle est, je trouve, nulle. Nulle dans le sens qu'il n'y a rien. Que j'utilise ce nettoyant ou pas, ma peau ne change absolument pas. Pour moi, un nettoyant, tu l'utilises avant de te maquiller, avant la crème hydratante, ou bien après le démaquillage et avant du coup la crème hydratante, je m'embrouille. Et alors si par exemple j'ai des imperfections, je m'attends à ce que grâce au nettoyant les imperfections diminuent, ou bien que mes pores se voient moins, un petit peu vous voyez. Et c'est ce que j'ai avec mon nettoyant à l'argile marocaine et avec mon éponge Konjac, sauf que ici je ne constate juste rien, du coup bah, ma peau s'améliore pas, et bah, je le trouve inutile quoi. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour mes produits terminés. Il y a du bon, il y a du mauvais. En gros, j'aime beaucoup la marque WAM. Dr Ushka, c'est aussi un bon coup de cœur. Et une autre marque que j'apprécie beaucoup, bah, c'est Weleda. Weleda qui est pas mal dans tout ce qui est crème. Parfois c'est un petit peu plus cher, c'est vrai, mais personnellement je commence à préférer avoir moins de produits, qui soient un petit peu plus chers et qui soient naturels, et qui du coup, une fois que je les rince ou qui passent dans les égouts ou quoi, n'abîment pas l'écosystème. Donc voilà, je tiens à préciser que je ne boycotte pas du tout la marque Avril, c'est juste pas de bol, 2 produits ici qui n'ont pas plu, mais sinon de manière générale c'est une chouette marque. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!